Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 24 août et voici les titres de ce journal de milieu de semaine. Nous ouvrirons une page économique avec Lionel Galfré, le directeur de Monaco Tech, l'incubateur de start-up de la Principauté, l'occasion de découvrir quelques success stories en 5 ans d'existence. Nous recevrons Renaud Durand, le président du syndicat de l'intérim de la Principauté. Nous ferons avec lui un point sur le travail temporaire, que ce soit par exemple dans le domaine de la construction, de la restauration ou de la santé. Nous irons au Larvoto, où vous verrez le travail au quotidien de la SMA pour que les plages soient propres chaque matin, mais également ce qui concerne la sûreté avec le travail des sauveteurs et de la police maritime. Et enfin, en 11 jours de la rentrée, nous avons demandé aux plus jeunes s'ils étaient contents de reprendre le chemin de l'école le 5 septembre. J'ai une petite idée de la réponse. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, on ouvre une page économique avec Monaco Tech, cet incubateur de start-up situé à Fontvieille, et nous sommes avec son directeur, Lionel Galfré. Bonsoir. Bonsoir. À la faveur de la rentrée, j'aimerais que l'on fasse un état des lieux concernant Monaco Tech, qui va fêter, il me semble, ses 5 ans. Oui, Monaco Tech va fêter ses 5 ans en octobre prochain. On trouve notre rythme de croisière avec des sociétés qui rentrent, des sociétés qui sortent, et c'est bien là notre objectif. Prendre des projets depuis leur naissance, valider leur business model, les développer jusqu'à ce qu'elles soient profitables pour elles-mêmes et pouvoir se financer et créer des emplois, notamment à Monaco, et profitables pour la collectivité ici à Monaco. On a vu un impact économique sur, vous parliez d'emploi par exemple, depuis 5 ans de création. Oui, on a vu un impact depuis la création de Monaco Tech avec de nombreux emplois qui ont été créés. Mais ce qui est important de signaler, c'est que ce sont des emplois qualifiés, des ingénieurs, des personnes qui ont un cursus riche derrière elles et des emplois très qualifiés qui génèrent beaucoup de retombées économiques sur la Principauté. Donc c'est exactement l'objectif qu'on a poursuivi, qu'on poursuit avec Monaco Tech, créer de la valeur. Et ensuite, au niveau des créations d'entreprises, bien sûr, on a eu plusieurs SAM qui ont été créés, des SARL et des sociétés, il est important de le préciser, qui restent à Monaco. Certaines s'en vont, évidemment, puisque dans le secteur des startups, toutes ne rencontrent pas le succès. Alors on essaie de faire en sorte que ce nombre soit le plus important possible, mais nombre de sociétés restent à Monaco, et ça aussi c'est une satisfaction pour nous. Alors j'aimerais également que l'on fasse un point sur les startups donc, qui sont passées par Monaco Tech et qui n'y sont plus depuis 5 ans. Que sont-elles devenues? Si on regarde la période récente, là, entre avril et juin de cette année 2022, on a 5 sociétés qui viennent de sortir de Monaco Tech. Et sur ces 5 sociétés qui sont sorties de Monaco Tech, les 5 ont des sociétés à Monaco avec des emplois créés à Monaco. Et aujourd'hui, elles ont atteint leur point de profitabilité, leur point d'équilibre, et elles sont en mesure d'aller gagner des marchés à l'étranger et de créer ces fameux emplois sur Monaco. Il y a quelques success stories depuis la création. Alors le nom qui me vient en tête tout de suite, c'est YouStock. YouStock qui est véritablement né à Monaco, qui s'est implanté à Monaco, qui a 2 sociétés à Monaco, qui a ouvert des sociétés en France et qui a développé des marchés locaux dans des grandes agglomérations. Et c'est vraiment une société qui a trouvé son business model, qui a atteint son point de rentabilité, qui aujourd'hui a employé beaucoup de personnes. C'est un peu une espèce de référence qu'on a chez Monaco Tech. Une des sociétés qui a été accompagnée par Monaco Tech, qui est sortie il y a quelques mois, FGWRS, qui va envoyer un étudiant avec qui elle travaille, qui fait partie de l'équipe FGWRS en Antarctique, sur la station Concordia, pour tester une nouvelle membrane, installer une nouvelle membrane de recyclage des eaux grises. Avec la Fondation Albert II aussi. Un point également sur celles qui y sont actuellement, qui sont-elles, au nombre de combien et dans quel domaine? Alors aujourd'hui, on a 15 startups présentes à ce jour à Monaco Tech, dans nos domaines de prédilection, qui sont, je vous rappelle, la biologie et essentiellement la biologie marine et le médical. On a des startups dans tout ce qui est énergie renouvelable. Et on a quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est le yachting à l'environnement marin.
On approche de la rentrée, comme je l'ai dit, et là, il va y avoir 6 nouvelles startups à la rentrée. Le 6 septembre, nous accueillerons 6 startups nouvelles que nous allons accompagner. Sans oublier les appels à candidature dans l'année. On a 2 appels à projets par an, un en fin d'année avec une intégration des startups début mars et un au printemps avec une intégration des startups début septembre. C'est exactement ce que nous allons faire ici le 6 septembre. Lionel Galfré, merci de nous avoir parlé de Monaco Tech qui va fêter donc ses 5 ans en octobre. Merci. On ne referme pas tout de suite ce dossier économie et emploi. Recevons dans la foulée notre deuxième invité. Nous allons prendre avec lui la température concernant le travail temporaire à Monaco. Renaud Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat de l'intérim de la Principauté et directeur de la filiale du groupe Adecco. Je voudrais que l'on fasse un point sur le marché de l'intérim en Principauté. Comment se porte-t-il ? Le marché se porte plutôt bien puisqu'on a recouvré les niveaux d'avant-crise sanitaire 2019. Donc on a une bonne activité sur un ensemble de secteurs différents aujourd'hui. Que représente en poids le marché de l'intérim à Monaco? Ça représente combien de personnes, combien d'employeurs? Quels sont les secteurs d'activité phares? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est présent dans tous les domaines d'activité. Et si je devais parler d'un secteur, des 2 secteurs qui sont le plus sur lesquels on retrouve le plus d'intérimaires, on a bien sûr le secteur de la construction, qui a eu une forte accélération avec le nombre de chantiers ouverts en Principauté sur ces 3 dernières années, et même plus. Et le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est un cas particulier, puisqu'il a été très en retrait et qu'aujourd'hui, on a retrouvé une activité assez importante avec d'autres problématiques, bien sûr. Il y a un profil type, une tranche d'âge, c'est plutôt masculin, féminin. Qui sont les intérimaires? L'INSEE de mémoire a évoqué l'âge moyen en fait sur les intérimaires qui est un peu plus jeune que les salariés traditionnels. Donc c'est 38 ans de mémoire la moyenne d'âge contre 42 ans sur les salariés. On a un curseur qui est un peu plus du côté masculin. En fait ça dépend aussi de la demande et des profils des intérimaires en recherche de postes sur la Principauté. Il y a des périodes de l'année où l'on a le plus besoin d'intérimaires ou pas? Il y a des saisonnalités qui vont se produire. Il y a aussi des périodes et des événements en Principauté qui permettent d'avoir des surcroîts d'activité. Au-delà de ces surcroîts-là, on a quand même une régularité en fait qui est d'activité qui se fait quasiment dans tous les secteurs d'activité. Donc l'hôtellerie, ça sera plutôt l'été. L'événementiel, on a le Grand Prix de Monaco, on a l'Open de tennis le Monte Carlo Rolex Master entre autres qui fait vivre également dans ces périodes-là. Mais nous sommes présents sur tous les domaines, ce qui veut dire qu'en permanence, nous servons aussi de la partie du recrutement au-delà de l'intérim, de l'intégration en CDD, CDI dans les entreprises. Donc on répond très, très globalement à différents secteurs d'activité, différents types de contrats. Et comment s'est déroulé l'été en termes d'intérim ? En règle générale. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a vraiment redémarré avec toutes les difficultés que l'on connaît. Je pense que je ne dévoilerai pas de secret en disant qu'il est compliqué de recruter dans le domaine et que la crise sanitaire a été un accélérateur en fait de certaines personnes qui ont souhaité changer de métier. Et de fait, aujourd'hui, on est obligé bien sûr de voir les choses différemment et de chercher des passerelles de compétences pour aller chercher de nouveaux candidats sur ces métiers. Est-ce qu'il y a des pénuries dans certains domaines? On en parle peut-être moins, mais les métiers de la construction, dans lesquels l'activité est assez importante, les métiers qualifiés notamment, sont également un autre problème de pénurie. On peut citer aussi des métiers du tertiaire, comme l'informatique ou la comptabilité, dans lequel on a une large offre de postes et pour lesquels on peine à trouver des candidats. Dernière question, quel est l'intérêt, selon vous, de travailler en intérim? C'est par défaut ou il y a des avantages à être intérimaire? Il y a des intérimaires qui sont en recherche d'emplois pérennes, qui finalement viennent ouvrir les portes par les sociétés d'intérim et les agences d'emploi, venir tester des métiers, venir tester des postes. Donc ils sont là, j'allais dire, pleinement volontaires dans ce qu'ils font et ça leur permet d'aller accéder à un emploi pérenne. D'autres qui décident vraiment par choix de rester intérimaires, d'aller découvrir différentes entreprises, différents secteurs d'activité et de fait développent leur polyvalence au travers des missions et des formations qu'on peut également proposer. Et puis ensuite, on a des intérimaires qui vont être vraiment temporairement disponibles. Je pense aux étudiants l'été, bien évidemment. C'est assez éclectique et aujourd'hui, on est face à un marché qui a presque plus d'offres que de compétences à proposer. Donc, c'est assez agréable puisqu'on est dans une relation équilibrée également entre les agences d'emploi et
nos intérimaires. Donc on essaye de les accompagner dans leur trajectoire professionnelle et puis de les faire évoluer en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits. Renaud Durand, merci pour cet éclairage. Je vous remercie. En bref, la baignade était interdite à la plage marquée à Cap d'Aille depuis lundi et ce jusqu'à ce mercredi matin suite à un arrêté municipal après des analyses bactériologiques. À Monaco, les prélèvements effectués sur l'ensemble des zones de baignade n'ont montré aucun signe de pollution. Pour information, il y a 6 sites de prélèvement au Monte-Carlo Bay, au Méridien, au niveau des 2 anses du Larvoto, au Solarium et aux pêcheurs. L'occasion pour nous d'aller au Larvoto. Vous êtes encore nombreux à profiter de la plage en cette deuxième moitié du mois d'août. La propreté des lieux est donc indispensable. Pour cela, on peut compter sur les agents de la SMA qui veillent. Alexandra Pani et Pierre Ghiazza ont suivi leur travail sur une matinée. Tous les matins, c'est le même rituel. Dès 5 heures avant l'arrivée des premiers baigneurs, le tracteur cribleur s'attaque aux déchets sur la plage et extrait les impuretés du sable. Le nouveau complexe balnéaire fête son premier anniversaire, des infrastructures encore toutes neuves, auxquelles il faut apporter le plus grand soin pour garder justement cette nouvelle allure moderne du quartier du Larvoto. Un embellissement qui passe par un important entretien quotidien effectué par les agents de la Société monégasque d'assainissement. Donc on a une rotation qui s'adapte aux différentes saisons et les prestations elles-mêmes sont bien plus variées puisqu'on a déjà une très grande esplanade qu'on nettoie avec des autolaveuses. Donc la mécanisation et la rationalisation des outils pour l'usage de l'eau et l'ergonomie des collaborateurs. On a de grandes surfaces vitrées qui tendent à se généraliser avec des moyens nouveaux. Donc on utilise de l'eau osmosée pour ne pas laisser de traces et on cherche des moyens un peu innovants pour optimiser ce traitement-là. Et puis évidemment, à côté de ça, on a tout le traitement habituel de la plage avec le nettoiement du plan d'eau. 9 personnes sont employées sur la zone du Larvoto. Ils ont des missions quotidiennes variées, nettoyage des 800 mètres linéaires de surface vitrée, utilisation d'une nettoyeuse automatique pour l'esplanade, gestion des poubelles, balayage de la promenade et de la plage, et la zone qui intéresse le plus le grand public, l'entretien du plan d'eau. On a 2 appareils différents, on a à la fois un jet et à la fois un appareil, un drone qui s'appelle un Jellyfish. C'est un appareil aussi évolutif, c'est-à-dire que vous verrez, vous avez une sorte d'épuisette, une grosse épuisette qui est derrière, qui collecte et qui ramasse tous les déchets. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en cas de tâche d'hydrocarbures, on peut se permettre aussi de rajouter comme un buvard, on va dire un gros buvard, qui nous permet aussi de les enlever et de filtrer aussi l'eau. Des techniques de plus en plus innovantes sont recherchées pour favoriser la propreté urbaine, gérer de manière efficace l'économie et la préservation des ressources, mais aussi apporter plus de confort au quotidien chez les employés. À cela s'ajoute l'opération Monaco Plage Propre, lancée en 2010, qui distribue des cendriers de poche aux abords de la plage pour éviter de jeter son mégot dans le sable, car même si les agents de la SMA veillent, c'est avant tout à chacun de ramasser ses propres déchets. Après le nettoyage de la plage chaque matin, les premiers baigneurs arrivent. Pour assurer une sécurité optimale, le poste de secours du Larvoto est sur le pied de guerre tout au long de la journée, grâce à ses sauveteurs, mais aussi à la police maritime. Yannick Debever et Julien Logier ont passé une matinée aux côtés de ceux qui veillent sur vous. La tour pour le poste, on a un début de noyade côté est près du radeau. Grosses ou petites interventions, la police maritime est toujours là pour assurer la sécurité des baigneurs sur les plages monégasques. Cet été, au Larvoto, la fréquentation quotidienne moyenne se situe entre 3000 et 4000 personnes. Un volume conséquent mais plutôt bien géré avec quelques 600 interventions cette saison. Des petites blessures, des coups de chaud, des petits malaises, voilà. Il y a aussi des interventions pour des gens qui travaillent sur le site et qui sont parfois pris en charge pour des malaises. Donc on a à peu près eu une vingtaine de transports au centre hospitalier Princesse Grasse, mais rien de vraiment alarmant sur les interventions. Mais le volume est là, donc c'est bien la raison pour laquelle il est nécessaire que le dispositif soit quand même efficient. Et pour obtenir cette efficience, le gouvernement a dû mettre en place plus de moyens pour s'adapter à l'agrandissement du complexe du Larvoto. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour épauler les 4 maîtres nageurs sauveteurs et les 2 agents de la sûreté publique présents chaque jour. Le gouvernement princier, avec ce nouveau Larvoto grand secteur, a répondu à nos besoins en mettant à notre disposition une équipe élargie. Et en plus, depuis 2021, nous avons une convention avec la Croix-Rouge monégasque. Donc on est très satisfaits, c'est très formateur pour nous, où ils nous mettent à disposition soit une infirmière ou un secouriste quotidiennement qui vient renforcer le dispositif. Le champ d'action de la police maritime s'éloigne aussi de la plage.
Pour prévenir d'éventuelles incivilités et assurer la tranquillité des visiteurs, des agents patrouillent pendant la journée sur toute la promenade du Larvoto. Nous sommes présents partout pour tout ce qui est petite incivilité, mais nous n'avons vraiment aucun problème cette année. Les gens se sentent en sécurité, les gens se sentent bien, viennent ici. Nous avons une ambiance très familiale et jusqu'à présent ça se passe bien et ça va continuer, je pense. Chaque sauveteur et agent est invité à faire des formations dites de recyclage chaque année. Une manière de rester alerte sur les dernières techniques d'intervention et ainsi toujours assurer une sécurité optimale. Allez, on quitte le Larvoto où l'on profite des derniers jours avant la rentrée, une rentrée que les clubs sportifs préparent déjà. Nous vous avons parlé basket féminin hier, où le MBA organise un stage pour les enfants dès lundi. Et bien en rugby, ça recrute également avec l'ASM, que ce soit les enfants, l'équipe féminine ou encore l'équipe senior. On peut parler également de la gym, les inscriptions démarreront dès lundi prochain au Femina Sport, que ce soit le baby gym, les initiations cirque ou par exemple la GRS. Et si c'est la rentrée pour les clubs sportifs, ça va bientôt être la rentrée scolaire, le 5 septembre. Entre la joie de retrouver ses camarades et la volonté de prolonger les vacances, le choix est compliqué. Sont-ils prêts à retourner en classe? Sarah Monnier leur a posé la question. Alors non, parce que bon, moi j'aime bien lire, mais je préfère plutôt rester en vacances, comme ça je peux faire la grasse matinée. Oui et non, parce que oui, d'une part parce que je vais retrouver du coup tous mes amis, etc. Et non, parce que c'est quand même bien d'être en vacances, de se reposer, de rien faire et tout, c'est pas mal. Bof, pas trop. Je suis bien en vacances, je peux faire ma Switch tous les jours, mais aussi je peux retrouver mes copains. Déjà mes copines et après je vais apprendre. Et j'aime bien apprendre. Mais après j'ai hâte d'aller à l'école surtout pour refaire des maths. Waouh, t'aimes bien les maths du coup? C'est pas que j'aime bien les maths, c'est que j'ai des problèmes en maths et que j'ai envie de bien savoir les faire. Si, un peu, parce que je vais voir ma nouvelle classe et tout ça, mais sinon ça va, j'ai mes amis ici. Moi je rentre le 5. Oui, moi j'ai hâte. Allez, profitez des quelques jours qu'il vous reste avant le 5 septembre, à commencer par demain. Quel temps va-t-il faire, Alexandra ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, la rentrée se rapproche, mais les esprits sont toujours en vacances, avec une météo qui reste clémente jeudi et des températures qui poussent à la baignade. Il fera jusqu'à 30 degrés dans la journée. L'eau est bien agréable, avec un mercure qui affiche 26 degrés. Le ciel sera un peu voilé, mais protégez-vous bien, puisque l'indice UV est tout de même de 6. Et Fabien, le saint du jour en ce 25 août est Saint-Louis. Saint-Louis, que l'on appelle également Louis IX ou encore le Prud'homme. C'était un roi capétien mort le 25 août 1270 après 43 ans de règne. Ce journal est terminé. Comme le veut la tradition, les photos de la rédaction aujourd'hui sont consacrées aux enfants qui profitent de la plage du Larvoto avant, comme on en a parlé dans cette édition, de tronquer les maillots de bain par les tenues scolaires le lundi 5 septembre. Vous retrouverez demain à la présentation Julia Vial. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Yeah.